Amis de la revue des titres, bonjour. L'informateur titre en manchette ce jour sur le drame de Tori à Vamey. Le quotidien d'information et d'analyse L'Informateur nous informe que le promoteur du site d'incinération et le directeur départemental de l'environnement atlantique littoral sont tous les deux derrière les barreaux. Le quotidien Le Télégramme précise que le propriétaire du site d'incinération d'Avamey et le directeur départemental de l'environnement sont déposés hier à la prison civile de Ouidah. Le deuxième titre à la une du jour de L'Informateur parle du plan stratégique de développement et de modernisation du Parlement. Le journal L'Informateur apporte l'information selon laquelle les députés contestent le fondement du rapport du cabinet BECG international. Cependant, l'affiche du jour en manchette révèle que le rapport du cabinet BECG international est validé malgré les nombreuses critiques des députés lors du séminaire sur le plan stratégique de développement et de modernisation du Parlement. Le quotidien Le Matinal publie à la page 2 de sa parution les réserves des députés sur le système partisan et modernisation du Parlement. Dispositions sécuritaires au Bénin, l'oreille droite de la une de l'Informateur constate que l'équipe mixte police-gendarmerie prouve son efficacité dans le cadre des nouvelles mesures prises pour lutter contre l'insécurité. Le directeur général de la gendarmerie nationale, le colonel Antoine Dansou, procède à un réaménagement de son effectif pour plus d'efficacité dans la lutte contre l'insécurité. À retrouver aux pages 3, 9 et 10 du quotidien Le Matinal, la liste des officiers affectés à la gendarmerie nationale. Insécurité et cybercriminalité au Bénin, le potentiel nous apprend à travers sa manchette du jour que l'ancien ministre de l'Intérieur, actuellement député à l'Assemblée nationale, Benoît Degla, trouve le remède du mauvais sort de l'insécurité en 3 lois. Les pharaons évoquent ce matin l'insécurité et l'inefficacité des forces de l'ordre et rapportent à la une que la thérapie talon est toujours attendue. Gouvernance dans le secteur éducatif, l'autre quotidien en manchette note que la rentrée scolaire est sur fond de rumeurs car le journal remarque une panne de communication officielle au niveau du gouvernement. La Guérite nous apprend que le nouveau maire d'Alada, Michel Akle-Rintor, sera installé ce jour. Destitution des maires des communes du Bénin, une épidémie politique ou des coups bas, s'interroge le quotidien La Guérite à la une de sa parution du jour. Pour mémoire, l'ancien président Boni Yayi, lors de son dernier quinquennat présidentiel, affirmait que 1% de la richesse de Talon Patrice pourrait faire développer le Bénin. Ainsi, avec la morosité économique actuelle, le Clairon cherche à savoir en manchette ce matin où est passé le 1% de Talon pour la joie des Béninois. Car toujours à la une, le journal dans une analyse métaphorique estime, je cite, qu'un peuple ne peut pas être en train de souffrir comme Jésus à Golgotha alors qu'il a un homme d'affaires multimilliardaire comme président de la République. Les pharaons titrent en manchette sur la troisième alternance démocratique réussie sous le régime Boni Yayi et rappellent comment Lionel Zinsou avait appelé Patrice Talon pour le féliciter au second tour avant les résultats officiels. Vague de suppression des mesures sociales sous la rupture, le journal Palmarès remarque que le capitalisme commence par se foutre du prolétariat. Le Canard aperçoit en manchette que le régime d'assurance maladie universelle RAMU est dans l'œil du cyclone des suppressions. Matin Libre en manchette relaye ce jour ce qu'il faut retenir des 10 années de gouvernance de Boni Yayi suivi de l'alternance démocratique en avril 2016. Système judiciaire béninois. Le journal Notre Voix évoque ce jour une menace sur l'indépendance de la justice béninoise et publie les troublantes révélations du magistrat Michel Adjaka. Introduction des tics dans le secteur de la santé. L'Informateur nous apprend ce matin que le Bénin prépare le document de stratégie en cybersanté. Football pour finir. L'Informateur relaye dans sa parution du jour la signature de Stéphane Sesseyon à Montpellier pour la Ligue 1 française de football.